Salam alaikum à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et très d'actualité. En ce moment, on est dans une période qui est très importante dans l'histoire des musulmans. C'est la période du Mawlid, c'est également la commémoration de la date de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi de Rabi al-Awwal, le mois lunaire dans lequel on est actuellement, et il est arrivé également à Médine un lundi du mois de Rabi al-Awwal. D'ailleurs, il est décédé également un lundi du mois de Rabi al-Awwal. Donc c'est une période qui a vraiment beaucoup de symbolisme en fait pour les musulmans. Malheureusement, c'est aussi une période très difficile avec une crise sanitaire très importante qu'on connaît dans le monde et en France, avec ce confinement qu'on a. C'est également une période de crise sécuritaire et sociale, avec ces attentats horribles qu'on connaît, avec la crise économique, etc. En fait, on connaît beaucoup de crises et beaucoup de difficultés aujourd'hui. Et en fait, à ce moment-là, face à toutes ces crises, on peut se demander euh, comment puiser dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de tout croyant. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, vous avez en le messager de Dieu un bon modèle pour ceux qui croient en Dieu et en le jour dernier. Et bien comment est-ce que nous, on peut puiser dans ce modèle pour vivre en fait, pour agir, pour vivre en fait tout simplement, pour affronter toutes ces crises et toutes ces difficultés. Et en fait, il y a une dimension très importante qu'on retrouve dans l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie et dans son rapport à toutes les crises qu'il a surmontées en fait durant sa vie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des crises très importantes. Enfin, il a été persécuté, on a essayé de l'assassiner. Il a connu une très grave crise environnementale et sanitaire en arrivant à Médine. Il y a vraiment beaucoup de crises en fait quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a surmonté toutes ces crises avec une qualité essentielle qui est sa confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, c'est vraiment un point essentiel dans comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a surmonté toutes ces crises. Toute cette confiance, on la voit, elle se résume très bien dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Je suis étonné de l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. » Si il est atteint par un bienfait, eh bien il remercie Dieu et ce sera un bien pour lui. Et s'il est atteint par quelque chose de mauvais, au sens d'une crise, une difficulté, peut-être une pauvreté, une maladie par exemple, une épreuve, eh bien il patiente et ce sera un bien pour lui. Et en fait, vous voyez ce hadith, il permet de comprendre en fait l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à toutes ces difficultés. En réalité, ces difficultés-là, c'est des difficultés de la vie d'ici-bas. Et ce pourquoi on œuvre, ce pourquoi on travaille, c'est la vie dernière, c'est la vie de l'au-delà. Et par conséquent, pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais, en fait, le bon critère, c'est pas le critère mondain, le critère de la vie d'ici-bas, c'est le critère de la vie de l'au-delà, le critère de ce qu'on va avoir sur cette action, sur ce moment de notre vie, le jour du jugement dernier. Et par conséquent, on se rend compte que dans tout ce qui nous arrive, à chaque instant, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, eh bien, c'est une opportunité de gagner des biens du jour dernier. Et à partir de ce moment-là, le seul critère qui fait la seule difficulté, d'une certaine manière, c'est de garder sa constance et sa droiture. Parce que si on continue d'agir et d'affronter ces crises, eh bien, avec les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de justice, des valeurs de fraternité, des valeurs de protection et de défense de la vie humaine et des droits humains, des valeurs de patience, des valeurs de persévérance, de foi en Dieu en fait finalement, eh bien à partir de ce moment-là, si on agit avec ces valeurs-là, en cohérence avec ces valeurs-là, en cohérence également avec les préceptes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés et qui sont encore aujourd'hui tout faciles à trouver en fait en réalité dans le Coran et la tradition prophétique, eh bien à partir de ce moment-là, on sait que si on travaille, si on œuvre, si on fait notre maximum, eh bien, quoi qu'il arrive, ce sera un bien pour nous. Et c'est ça, en fait, comment dire, la manière de comprendre, en fait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a persévéré, il a été patient, il s'est battu. Et en même temps, il a gardé cette confiance inébranlable en Allah Azza wa Jal. Parce que finalement, il savait que tout ce qui lui arrivait, tout ce qui arrivait aux musulmans, tout ce qui se passait autour de lui, eh bien, c'était des choses qui allaient permettre
aux musulmans de s'améliorer, de cheminer vers Allah Azza wa Jal, et s'ils continuent d'œuvrer de cette manière-là, d'aller au paradis. Et il y a deux exemples qu'on peut citer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Le premier exemple, et c'est un exemple, les deux exemples en réalité tournent autour du moment charnière de l'hégire. Le premier, c'est vraiment durant le voyage de l'hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est persécuté, on va l'assassiner à la Mecque, et c'est à ce moment-là qu'il quitte la ville de la Mecque et qu'il part vers Yathrib, la ville qui va devenir Médine, cette ville qui est à presque 500 km au nord de la Mecque. Et il va fuir de nuit, partir se cacher dans une grotte, la grotte de la montagne de Thawr, qui est à environ 6 km au sud de la ville de la Mecque, un peu plus d'une heure et demie, peut-être 2 heures de marche dans les montagnes. Et il va se cacher avec son compagnon, celui qui va être son compagnon de voyage également, Abu Bakr as-Siddiq, dans une toute petite grotte, une grotte qui fait environ, je sais pas, quelque chose comme 4-5 mètres carrés, et qui a une hauteur de peut-être 1 mètre ou 1 mètre et demi de plafond. On ne peut même pas y être debout finalement. Il va passer 3 jours là-bas, le temps que les poursuites se calment après son départ. Et à ce moment-là, en fait, durant ces 3 jours où il est avec Abu Bakr as-Siddiq caché dans la grotte, certains poursuivants vont arriver jusque devant cette grotte-là. Donc là, à ce moment-là, sur ce sujet, les historiens ne sont pas tous très d'accord. Comment est-ce que les poursuivants ont pu arriver jusque devant la grotte? Il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi à tracer le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors même qu'il avait pris des précautions pour ça, qu'il avait fait en sorte de brouiller la piste au maximum. D'autres qui disent que juste tout simplement, ils ont cherché tout autour de la ville de la Mecque, dans toutes les cachettes un peu possibles. Et cette grotte-là, était une des cachettes possibles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont arrivés jusque devant la grotte. Vraiment, peut-être à 1 mètre ou 2 mètres maximum, ces poursuivants, devant la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq étaient cachés. Et à ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq, il a très très peur. C'est une histoire que vous connaissez certainement, elle est très connue, on en parle souvent dans nos vidéos et sur cette page. Et il a très très peur, Abu Bakr as-Siddiq, parce qu'il se dit, mais c'est super dangereux. Si jamais un des Mécois, juste, il se baisse pour regarder dans la grotte, il va les voir. Et s'ils sont vus, ils vont être capturés. Et s'ils sont capturés, ils seront très certainement tués par les notables Mécois qui sont à leur poursuite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas peur en fait. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que il a confiance en Dieu. Il n'a pas confiance en le fait que très certainement Dieu va, dans tous les cas, sont certaines, faire en sorte que les Mécois ne se baissent pas et ne le voient pas. Non, non, il a confiance en le fait que ce qu'il va advenir, ce sera ce qu'il y a de mieux finalement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une parole qui est très très belle et qui est, moi personnellement, elle m'aide au quotidien même, j'ai envie de dire. Et qui est tellement belle qu'elle est reprise d'ailleurs à 2 reprises dans le Coran. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à Abu Bakr as-Siddiq, il va lui dire que penses-tu de 2 personnes qui sont accompagnées d'une 3e personne, ce 3e c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Et il va lui dire la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, ne sois pas affligé, Dieu est avec nous. Et effectivement, Allah Azza wa Jal, il va soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va juste faire en sorte que les Mécois, les poursuivants, ne se baissent pas et ne voient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq. Et ils vont du coup pouvoir retourner et continuer ensuite leur trajet jusqu'à Médine. Et même à Médine, ils vont rencontrer une nouvelle crise. Après cette crise de la poursuite, cette grande difficulté, ils vont connaître une crise très importante, une crise sanitaire, qui est une crise due en fait aux fièvres tropicales de Médine. Parce que Médine, c'était une ville au climat très humide, très chaud et qui était très polluée également, ce qui avait développé énormément de maladies et de fièvres tropicales qui étaient très redoutées en Arabie. Et à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs compagnons qui vont tomber malades, parmi lesquels justement Abu Bakr as-Siddiq et le compagnon qui était avec lui dans la même maison, Bilal ibn Rabah. Et ils sont très malades, ils souffrent et ils n'en peuvent plus de ce climat qui les tue en fait, littéralement. Et là, il y a la mère qui n'est pas encore, avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore marié, Aïcha radhiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, qui était seulement encore fiancée. Aïcha, elle va visiter son père, Abu Bakr as-Siddiq, et elle va voir à quel point il est malade et il souffre. Et elle va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui en parler, lui dire que les compagnons, ils souffrent de ce climat trop difficile, de ces fièvres qui les épuisent, qui font vraiment extrêmement souffrir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en retourner à Dieu. Parce qu'en fait, cette confiance en Dieu, elle a une dimension active.
c'est le fait de s'en retourner à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, à beaucoup de reprises dans le Coran, il parle de ces personnes, de ces croyants, qui s'en retournent à Dieu. Et il décrit même, il dit qu'il les aime, qu'il aime ceux qui s'en retournent à lui. Parce qu'en fait, cette confiance, il faut qu'elle ait une dimension active également. Et cette dimension active, c'est le fait de repenser à Allah Azza wa Jal, de retourner à lui, de fuir vers lui-même. Et qu'est-ce qu'il va faire du coup? Le prophète sallam, il va lever les bras au ciel et il va invoquer Dieu. Et il va demander à Dieu de les aider en fait à dépasser cette crise sanitaire, à dépasser cette crise environnementale. Et il va mettre en place un projet très important dont on a déjà beaucoup parlé. Vous pourrez trouver des vidéos sur nos réseaux sociaux qui en parlent. Un projet environnemental et social afin de réformer la ville de Médine. Mais le premier pas, c'est quoi de ce projet-là, de ce projet immense pour résoudre la crise sanitaire et environnementale? C'est de s'en retourner à Dieu parce qu'on a confiance en lui. Voilà. Et donc, j'ai voulu avec cette petite vidéo vous parler de cette dimension très importante, de la confiance en Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une qualité essentielle de laquelle nous, musulmans d'aujourd'hui, face à toutes ces épreuves et ces difficultés, eh bien, on doit s'inspirer, dans laquelle on doit puiser de l'énergie, des efforts et un modèle, un bon modèle pour nous qui voulons croire, qui croyons et qui voulons croire en Dieu et au jour dernier. Donc, cette petite vidéo, c'était une petite vidéo qui s'inscrit dans le cadre de notre campagne pour le Maoulid. Une campagne qu'on partage d'ailleurs, qui est coordonnée avec nos partenaires européens, avec 16 pays européens. Une campagne qui s'appelle Un messager pour l'humanité. Et en fait, ça s'inscrit dans toutes nos actions, nous à l'Institut Sira, qui visent à promouvoir, à défendre les valeurs et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces valeurs humaines en fait, universelles, qu'on partage avec toutes les cultures, toutes les civilisations, ces valeurs de liberté, de justice, ces valeurs de fraternité, et de laquelle nous on veut toujours, toujours mettre en avant et qu'on veut toujours défendre et promouvoir. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a beaucoup d'actions à l'Institut Sira. On a toutes ces vidéos, toutes ces campagnes de communication et de vulgarisation que vous connaissez. Vous voyez peut-être que je suis un peu fatigué, c'est parce qu'on vient de terminer, on est en train de finaliser un gros projet, Miséricorde 4, qu'on avait promis pour ce mois de Rabi' al-Awwal et qui Inch'Allah, va être est en train d'être terminé. Donc vous aurez des nouvelles très bientôt de notre 4e revue annuelle, Miséricorde. Je peux peut-être dévoiler le sujet du dossier là en exclusivité. Ça parlera du handicap, Inch'Allah. On a également d'autres projets. On a tout un pan de formation. On est un institut après tout. À la fois de la formation pour adultes avec des séminaires en physique et à distance. On a des formations pour adolescents où on discute en fait de fait de la vie de tous les jours en fait, pour comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il agissait dans la vie de tous les jours selon et comment on devrait agir, comment on pourrait agir selon son modèle. On a également tous les ateliers qu'on fait avec les enfants. Inch'Allah, il y a des choses qu'on va faire pour ça dans les jours qui viennent, pour vous faire peut-être un peu découvrir ou redécouvrir cette méthode qu'on a. Et on a plein d'autres activités. On a tout un pôle innovation avec l'application de réalité virtuelle qu'on a lancée et d'autres surprises, Inch'Allah. Une application d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur Android et Apple. Et alhamdoulilah, on a vraiment beaucoup d'activités. Là, tout ne me revient pas tout de suite. Et toutes ces activités, elles sont permises par votre soutien, par l'aide de tous les bénévoles qu'on a. On a, alhamdoulilah, plus de 100 bénévoles qui travaillent toute l'année avec nous. Vous pouvez également être bénévole. Il suffit de nous envoyer un petit message. Et bien sûr, par vos dons. Alhamdoulilah, on a des donateurs qui, tous les mois, nous donnent 5 petits euros qui nous permettent de financer ces activités, parce que ces activités, bien qu'elles soient bénévoles, elles coûtent beaucoup d'argent en fait. Il faut imprimer des revues, il faut payer certains développements, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut financer. Et ça, on peut le faire grâce à votre générosité, une générosité qui est là pour répandre en fait ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voulez nous soutenir, c'est très facile. Si vous voulez être cotisant et participer, faire cette petite sadaqa jariya, cette petite aumône continue, pour répandre la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de sa vie, eh bien vous pouvez aller sur notre site internet institut-sira.fr, la rubrique Soutenez-nous. C'est facile, elle est tout en haut à droite. Et vous pouvez comme ça, elle sera également en lien dans la description, et vous pourrez comme ça être cotiser, faire un don régulier,
ce qu'on préfère bien sûr, même un tout petit don régulier ou un don ponctuel afin de nous aider à vous faire encore, Inch'Allah, plus de surprises. Voilà, jazakumullahu khair, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite, Inch'Allah.